Midi 41 dans vos Midi culturels en direct du Centre des Arts Juliette Lassonde à Saint-Hyacinthe dans Plouf qui vous accompagne jusqu'à 13h. Vous êtes sûrement passé à plusieurs reprises puis vous vous posez sûrement la question, il se passe quoi au Théâtre Masca depuis la dernière année? Hein? Il y a du mouvement là-dedans, mais qu'est-ce qui se passe? Et justement, pour nous en parler du Cinémasca, Christopher Leduc, directeur général, et le président et cinéaste Claude Gagnon du Cinémasca. Bonjour à vous deux. Hey, bonjour. Bonjour, merci Danick de l'invitation. Merci de votre initiative. Je tiens vraiment à le préciser, pour vrai, c'est important pour la culture. Puis je pense que toutes les institutions culturelles de la région vous remercient. Bien, un gros merci à vous deux d'avoir pris du temps pendant votre heure de lunch, surtout qu'il fait un gros soleil dehors. Justement, j'aimerais ça. On n'est pas bien loin, hein? Je voyais un rayon, mais je suis pas sûr. Et tout d'abord, j'aimerais ça revenir un peu sur la genèse du Cinémasca. Ça part de où, ce projet-là? Wow. Ben, moi, je suis originaire de Saint-Hyacinthe, Claude Gagnon, je suis originaire de Saint-Hyacinthe, je suis cinéaste. Et le Cinémasca, à l'époque, le théâtre Masca qu'on appelait, qui a été fondé en 1936, donc avant que je sois né quand même, je ne suis pas si vieux que ça. Mais le cinéma Masca, à l'époque, a joué un grand rôle dans la vie de tout le monde en région. Puis vraiment, les gens venaient de Grimby, Drummondville, ça venait de partout. Okay. Acton, éventuellement. Écoute, c'était le cinéma dans la région où tout le monde se rejoignait. Et tu rencontres des gens, souvent les gens sont mariés. Mm-hmm. À cette époque-là, il faut se souvenir que tu ne pouvais pas faire de date si tu n'avais pas une place où aller. Fait que là, tu disais, ça te tente-tu d'aller au cinéma? Puis tu allais toujours au Masca. Mm-hmm. Et quand je suis revenu, j'ai vécu longtemps à l'étranger. Quand je suis revenu, que j'ai vu que le Cinémasca était comme abandonné, et là, ça m'a donné un coup au cœur. Je me suis dit, ça n'a pas d'allure. Ça a été trop important pour des milliers et des milliers de personnes dans la région. Il faut qu'on redonne vie à ce projet-là. Et c'est comme ça, j'ai créé un OBNL, on a contacté des gens, puis en cours de route, on est allé... Je connaissais Christopher, je savais qu'il était efficace, donc je suis allé chercher Christopher pour l'amener dans l'équipe. Et de fil en aiguille, on a reparti le cinéma, mais on ne voulait pas en faire une salle de cinéma comme les autres salles de cinéma. On voulait en faire vraiment un lieu de rencontre. On voulait ramener les gens aussi, parce que, tu sais, à une certaine époque, les gens revenaient à Saint-Hyacinthe pour les gens des villages alentours, Saint-Valérien, Upton, Acton. Les gens venaient à Saint-Hyacinthe, ils venaient au marché. Et puis, tout à coup, c'est disparu, ça, un peu, en quelque part, en cours de route, puis encore plus avec la COVID. Ouais. Puis les gens ont vieilli, puis les gens, souvent, sont devenus plus isolés. Mm-hmm. Et là, on s'est dit, trouvons une manière. Donc, on a créé, par exemple, Matinée Souvenir. Okay. Les matins, on va aller chercher les gens en région. On va aller chercher les gens dans les villages. Et puis, on va aller chercher dans les RPA. On les amène faire une projection avec eux autres. Des projections animées, des projections où les gens vont être capables de se rencontrer après au bistrot pour discuter. Puis on va les reconduire en autobus par la suite, mais on va leur laisser le temps d'être à Saint-Hyacinthe, d'aller au marché, d'aller à la bibliothèque, d'aller au centre d'expression, de se promener un peu. Alors, ce qu'on veut, c'est vraiment ramener le monde ensemble. Tu sais, parce que la COVID, ça a été épouvantable. Ouais. Socialement parlant, c'est épouvantable. On a isolé les gens. Alors, nous, puis on le teste là, avec les lieux. C'est magnifique ce qu'on organise. Les gens vraiment embarquent dans l'opération, ça communique. Alors, mais tu sais, depuis, en 2024, on a fait une série de tests, si je peux dire, études de marché. Là. Donc, on était au Centre Humania, on a fait peut-être une trentaine de projections. Puis, tu sais, nous, après nos projections, on invite, en fait, à chacune de nos projections, on en fait un événement. Okay. Un événement cinéma, ça rassemble du monde. C'est du monde qui peut venir même de Montréal. Là. On a des statistiques qui prouvent que vraiment on amène présentement des visiteurs à Saint-Hyacinthe. Je pense que c'est quelque chose d'important pour la région. Mais c'est surtout des acteurs, des comédiens, des réalisateurs qui se joignent à la discussion avant ou après le film. Donc animé, ça peut être par Claude, ça peut être par d'autres modérateurs en cinéma. Là. Je ne sais pas si tu veux poursuivre. Oui, mais c'est ça. On a eu Yves Jacques, Donald Pilon, Dorothée Berryman. Il y a plein de comédiens qui viennent puis qui en redemandent. Micheline Nanctou nous a dit, écoute, quand vous ouvrez la salle officiellement, moi, je vais être la première à venir donner une classe de maître, qui est une classe pour parler de sa carrière. Les gens... Puis là, jusqu'à présent, tous ces gens-là viennent bénévolement. OK. Puis
en pleine tempête de neige. Ouais. Micheline Nantou a fait je ne sais plus combien de kilomètres pour venir. Puis elle a quand même 78 ans. Là, elle conduisait en pleine tempête parce qu'elle tenait. Elle a embarqué. Le monde quasiment une heure de fasciné, discussion. là. Une heure de discussion après le film. Là. Fait que, imaginez-vous, surtout à l'époque, maintenant, on fait des projections au Cinémascope dans notre salle d'événement, mais à l'époque, c'était sur des chaises de plastique au Centre Humania. Il restait 2 heures de temps à écouter le film, puis 1 heure de plus pour parler avec l'invité vedette. Là. Puis là, on l'a fait avec Véronique. Avec Véronique Leflaguet, oui, dans la thématique. Ouais. Puis ça a été extraordinaire. Ouais. Puis là, ça fait partie de nos événements. Donc, c'est pas juste du cinéma, on a une salle multi aussi. Il y a plein de choses. Exact, oui, je peux enchaîner là-dessus. Notre salle, actuellement, depuis septembre dernier, dans notre salle d'événements multifonctionnels, on accueille tout genre d'événements. Encore dans notre mission de rassembler, d'être inclusif, donc accessible pour les personnes en situation de difficulté financière, un lieu accueillant pour les personnes en situation de handicap. On a tout genre d'événements. Je peux faire un bref énumération. Présentement, vu qu'il y a les Canadiens de Montréal en play-off, en série éliminatoire, c'est sûr qu'on diffuse les matchs. Merveilleuse ambiance, pour vrai. On est vraiment une belle gang qui se rajoute de match en match. J'ai vu quelques images d'ambiance. Sincèrement, ça a l'air tellement plaisant avec l'écran géant et tout. Là. Oui. Non. Puis notre but qui est de rassembler puis de mêler les générations. C'est tellement le fun. Là. On a des jeunes du cégep de 18 ans. Puis on a des gens qui ont 85 ans dans la salle. Puis tout le monde est ensemble, puis tout le monde avec les serviettes, on se tape des mains, puis on a du fun. Puis c'est des high five, tout le monde. Et ça, c'est vraiment... c'est le but de l'organisation, vraiment, d'amener les gens ensemble, puis de découvrir les choses ensemble. Puis de découvrir aussi, dans la programmation, si on parle, je ne sais pas si on a encore un peu de temps, mais ce qu'on veut à travers le cinéma, c'est d'essayer de voir d'où on vient. Nous, on présente tous les films. OK. Bon film, mauvais film, c'est pas grave. Parce que ce qu'on veut, c'est... d'ailleurs, pourquoi le film a été raté? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est un très bon cinéaste, pourtant, avec ce film-là, il est passé à côté. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, on va essayer de décortiquer ça, puis on va essayer de voir aussi d'où on vient. Tu sais, quand on passe un film de 1967, là, puis qu'on regarde la société québécoise de cette époque-là, on se dit « Oh boy! Oh dans boy, un autre monde complètement. C'est plus tout à fait la même affaire. Tu sais. Et ça, c'est le fun. On est parti de là, on est rendu là, où est-ce qu'on s'en va? Qu'est-ce qui est bon? Du monde comme dans ma génération, j'ai 29 ans, ils n'ont pas des fois la chance de voir ces films-là où on parle, où on traite, exemple, du monde d'une certaine façon qu'aujourd'hui, ça serait inacceptable. Fait que, ça crée des discussions. Puis on l'a vécu. Là. Des fois, il y a quelqu'un qui se lève pendant le film, genre j'ai quasiment le goût de partir. Puis finalement, elle reste. Puis c'est pas très politically correct parfois. On part de loin. Puis c'est le fun, c'est la raison du pourquoi on a fait une programmation cinéma dans ce sens-là. Et surtout, il n'y a pas juste des films, il n'y a pas juste des Canadiens, il y a plusieurs autres activités aussi. L'impro aussi qui l'improvisation qui fonctionne très bien avec notre partenaire Dan à l'animation, Dan Bonin. La Mascarade, en fait, qui met de l'avant notre partenaire de la LAI, de la Ligue d'improvisation amateur de Saint-Hyacinthe. La Liche, qui est la Ligue du Cégep de Saint-Hyacinthe. Donc, un peu le joueur étoile du mois s'en vient ici au Cinémascope. Donc, ça fait des parties vraiment intéressantes. Puis, on a toujours un invité surprise. Donc, les salles... là, le prochain match, si je ne me trompe pas, c'est le 23 mai à 19h au Cinémascope directement. On va présenter également... On a du karaoké, on a une journée thématique horreur qu'on va faire un souper théâtral avec justement du monde d'impro et du Cégep de Saint-Hyacinthe avec une projection de films d'horreur. On essaye, on fait vraiment des tests présentement au Cinémascope pour découvrir notre clientèle. Puis surtout, c'est la mixité un peu entre les clients. Nos clients de l'impro s'en viennent au cinéma. Les clients du cinéma s'en viennent à notre karaoké. C'est ça qui est intéressant, là. Qu'est-ce que le futur réserve pour le Cinémascope? Je sais que ça fait déjà 1 an que vous êtes du côté du Théâtre Masca. Qu'est-ce que le futur vous réserve? J'espère une devanture. La devanture fait partie de ça aussi. Mais je me permets le gag parce qu'on en a parlé hors d'onde. C'est pour ça. C'est juste pour ça. En fait, c'est toujours le nerf de la guerre, c'est toujours l'argent. Tu sais. Et là, on est en attente. On ne peut pas dire avec qui on parle, mais on parle d'un très, très, très gros joueur au Québec. Mais c'est des joueurs qui sont occupés, donc mais qui vont arriver avec un apport hyper important pour notre groupe. Il va y avoir donc le nom de notre salle de cinéma. Chaque salle dans notre
édifice va avoir un nom d'un commanditaire. Et on parle de très gros commanditaires. Et on parle de gens qui vont aussi amener des gens de l'extérieur aussi, pas juste des gens de la région. Là, tu sais, je veux dire, on va élargir ça, là, plus que la Montérégie, en fait. Et c'est important. Donc, on va avoir, à partir de bientôt, on va avoir des travaux majeurs pour vraiment avoir... Idéalement, on a 2 salles de cinéma en haut. On a une salle de cinéma québécois, une salle d'à peu près 120 sièges, et on a une petite salle de 30 sièges qui, elle, est consacrée au cinéma documentaire et court-métrage. Des films internationaux aussi. Des films internationaux aussi qui vont entrer là-dedans. Donc, ça, c'est important. Puis notre bistrot, parce que, comme je parlais de ce lieu de rencontre, tu sais, ce qu'on veut, c'est que les gens viennent puis qu'après, on jase. T'as-tu aimé ça, toi? T'as-tu aimé... Moi, j'ai trouvé ça plate au bout. Ça nous dérange pas. Tu sais, ce qu'on veut, c'est des gens qui ont perçu un film d'une façon différente, puis là, qui vont s'asseoir, qui prennent un café ou prennent une bière, puis qui jasent. Pourquoi ils ont aimé ça? Pourquoi ils n'ont pas aimé ça? La culture, c'est beaucoup ça. Puis c'est ce qui manque à la culture, c'est que les gens vont voir une pièce de théâtre, puis ils parlent, puis ils rentrent chez eux. Ils sortent, puis ils rentrent chez eux. Alors que la culture, ça devrait être une espèce d'outil pour que les gens échangent des idées. Et c'est ça que nous, on veut mettre de l'avant au Masca. On veut absolument que les gens s'assoient, puis qu'ils en jasent, qu'ils aiment ça ou pas. Rapidement, j'aimerais savoir si au-delà du bouche-à-oreille, comment on fait pour aider le Cinémasca? Écoutez, la meilleure manière, c'est de participer à nos événements. Évidemment, on a un service de bar, concession alimentaire à tous nos événements, à toutes nos projections de films. Donc, ça, c'est sûr que c'est, je pense, une des meilleures manières de nous encourager, de passer le mot. Évidemment, on le sait, notre devanture n'est pas faite. Ça n'a peut-être pas l'air de l'édifice le plus actif, mais je vous confirme, il y a de l'activité au centre-ville, au Cinémasca. On a quasiment 4-5 événements semaine présentement, puis on est dans notre phase de promotion. Donc, Et les gens qui viennent reviennent. Oui, ça, c'est important à le dire. Ouais. Ça, c'est important d'y aller, d'y retourner et de surtout suivre leur page Facebook Cinémasca. Tous les événements sont là. Christopher Leduc, Claude Gagnon, un énorme merci d'être venu au micro du FM 103.7. Merci. Radio Acton 103.7.